Aujourd'hui, je vais te montrer la recette du faux gras. Allez, c'est parti. Tu fais tremper dans l'eau tes noix et tes noix de cajou. Ça va permettre de les ramollir et de les utiliser. Donc au minimum 4 heures. Si c'est toute la nuit, c'est encore mieux. Allez, tu vas démarrer la recette par émincer un oignon. Alors tu n'as pas besoin d'émincer finement ton oignon. On va le mettre cuire et après, il va être mixé. Il te faudra aussi 3 gousses d'ail que tu vas mettre cuire avec les oignons et un fond d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Et là, tu mets cuire donc l'ail et l'oignon dans ton huile d'olive. Donc dans un bon blender, tes 150 g de noix de cajou et tes 100 g de noix qui ont été trempées dans l'eau. Il te faudra 100 g de châtaignes cuites. Voilà. Donc là, elles sont déjà bien préparées. 3 cuillères à soupe de sauce soja. Pour aromatiser ton faux gras, tu vas pouvoir utiliser de l'armagnac. Tu peux aussi utiliser du cognac ou un vieux whisky. Tu vas utiliser l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Bon, tu peux aussi le faire sans alcool. Une bonne pincée de noix de muscade. Une bonne dose de poivre. N'hésitez pas à bien assaisonner. Une pincée de sel. Voilà, et tu termines avec l'ail et l'oignon. Donc là, je vois que la texture est presque bonne. Il doit rester quelques grumeaux, donc je vais encore refaire une ou deux passes. Mixer finement, c'est vraiment primordial. Il ne faut pas hésiter à bien racler le bol et mixer en plusieurs fois pour avoir une texture très lisse. C'est vraiment ça qui va donner la texture au faux gras qui sera vraiment optimale. Sinon, on aura plutôt une texture un peu de terrine. Ça y est, on a obtenu une préparation bien lisse. Pour lier ton faux gras, tu vas utiliser de l'huile de coco désodorisée. Il faut bien utiliser de la désodorisée, sinon le faux gras aura un petit goût de noix de coco. Ce n'est pas très agréable. Tu la réchauffes légèrement, elle va se liquéfier et ça te permettra de faire la liaison de l'ensemble. Tu vas avoir besoin de 150 g. Maintenant, on ajoute l'huile de coco. Bon, une fois que vous avez mis l'huile de coco, c'est juste pour l'incorporer et mélanger. Ça ne sert à rien d'assister sur le mixage. Donc après, pour la décoration, pour reproduire le jaune du gras, vous utilisez un petit peu d'huile de coco désodorisée et on va ajouter du curcuma, mais vraiment une pincée juste pour colorer. Voilà, le curcuma, vraiment juste une pincée, dans l'équivalent à peu près de 4-5 grosses cuillères à soupe. Ça ne va pas colorer tout de suite, mais n'en ajoutez pas de curcuma parce que sinon ça va être jaune fluo. Donc pour la préparation, j'utilise un moule à foie gras, comme ça au moins on a la forme d'origine, c'est bien plus bluffant. Et pour le démouler plus facilement, donc là je le mets quelques minutes au congélateur et j'applique un petit peu d'huile de coco avec mon curcuma pour que ça me fasse une petite peau autour, ça permettra de le démouler plus facilement. Donc là on peut voir que l'huile de coco fige très rapidement. Voilà, c'est l'avantage de mettre le moule au congélateur. Ça permet d'en mettre une belle couche. Allez, une fois que le moule est bien chemisé, voilà, je remplis avec mon mélange pour faux gras. Déjà, c'est très parfumé. Allez, le démoulage, c'est toujours l'opération délicate. On a un visuel qui est plutôt pas mal. L'utilisation du moule est vraiment top. Ça y est, c'est parti. On coupe les premières tranches. On va voir à l'intérieur comment est le visuel. On est plutôt bien. Avec 2-3 petites nervures au milieu. Voilà, pour avoir une jolie décoration au milieu, ce que vous pouvez faire, c'est vous remplissez déjà un tiers avec la préparation. Vous mettez un peu de mélange huile de coco désodorisée avec curcuma. Vous remplissez un deuxième tiers de nouveau et ça va faire les nervures, voilà, de gras jaune dedans. Ça va faire une jolie décoration.